Bonsoir tout le monde, une vidéo rapide et spontanée, mais alors totalement spontanée, en espérant toutefois que Jules Cholestérol ne va pas venir me perturber, me voler la vedette, hein, mais j'espère. Enfin, alors je reviens sur une vidéo que j'avais faite et qui détaillait en quelque sorte un visage d'une personne que je pressentais comme étant perverse. Bref. Un de mes auditeurs m'avait envoyé une photo représentant au premier plan, tiens voilà Jules Cholestérol, une femme, et, ah non, enfin, et au second plan, un homme, et moi, si vous voulez, j'avais insisté lourdement dans cette vidéo sur la nécessité des biais. Effectivement, on présente une photo, c'est donc que la personne est perverse puisque on me la présente dans le cadre de vidéos en fait sur cette thématique. Alors, comme a priori, puisque bon avec Internet on peut changer les noms, hein, on peut être une femme et passer pour un homme et inversement, comme a priori l'interlocuteur était un homme, je suis parti du principe que le personnage au second plan était mon interlocuteur, que je ne pense pas pervers a priori, hein, je ne le connais pas en vrai, mais enfin quand même, j'ai cette impression, peut-être fausse d'ailleurs, hein, je m'en excuse auprès de lui, mais c'est assez marrant. Et je me suis focalisé sur cette femme qui est au premier plan et dont le physique, désolé, hein, je dis ce que je pense, moi je peux pas être dans le manque de franchise, est repoussant, enfin est assez repoussant. Le physique est assez, selon mes critères, ça n'engage que moi, et je pourrais dire la même chose d'un homme, hein, et on peut me trouver repoussant ou séduisant en fonction, hein, peu importe. Eh bien, j'étais parti du principe que c'était elle la cible. Donc déjà, mon jugement était faussé. Je parle sans arrêt de la nécessité d'avoir un esprit scientifique, et moi-même, je ne l'ai pas eu en l'occurrence. J'étais vraiment dans la subjectivité, et mon avis était complètement faussé. En fait, si vous voulez, cet homme et cette femme étaient deux personnes qui n'étaient pas l'interlocuteur ni l'interlocutrice. Enfin, l'interlocuteur, je le pense, hein. Et donc, ce monsieur au second plan, que je n'avais pas, comment dire, j'avais même pas regardé finalement. Il ne m'intéressait pas puisque je pensais que c'était mon interlocuteur qui me demandait un avis sur cette photo. Donc j'ai occulté un peu ce personnage. Par contre, mon compagnon a émis un point de vue bon, un peu négatif sur lui. Je ne l'ai pas reproduit intégralement, hein. Il a, il pensait qu'il était dans une secte religieuse, hein, voilà. C'est ce qui ressortait, donc quelque chose de négatif. Mais moi, je me suis dit, ben, c'est qu'il a l'air sérieux, il fait un peu prof, formateur, il a l'air un peu intello, etc. Donc tout de suite, on peut penser effectivement à un illuminé. Par certains côtés, on peut avoir, quand on est comme ça, une tête un peu d'illuminé. Bien qu'il paraisse assez sage, finalement, ce monsieur sur la photo. Voilà. Donc, et en plus, je n'ai pas voulu finalement émettre un point de vue sur le deuxième personnage parce que je voulais pas me mettre en porte-à-faux avec mon interlocuteur que je ne connais pas d'ailleurs, mais que j'ai juste lu par mail et dans certains commentaires, je ne dirai pas qui c'est, donc je peux me le permettre de le dire. Et ça, je suis entré dans une sorte de manipulation involontaire de la part de mon interlocuteur. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Et ça a complètement faussé mon point de vue. Et c'est très intéressant en même temps. Ça montre à quel point il faut essayer de demeurer objectif. Et la prochaine fois, je ne me prononcerai pas. Je m'assurerai juste que les personnes représentées ne sont pas mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Parce que là, je ne peux pas me permettre forcément ou alors si, ben, si je me permets, après je me fais non pas un ennemi, parce que bon, on est trop loin pour être vraiment ennemi, mais je peux me... Bon, tant pis, après si la personne le veut, c'est comme ça. Mais ça veut dire donc, déjà, le bonhomme qui était au second plan, et la bonne femme, j'ai envie de dire, au premier plan, on a l'impression qu'il l'avait poussé au premier plan, comme s'il, d'une certaine manière, il voulait attirer l'attention sur elle et la désigner comme la personne objet, comme la personne malveillante, comme la personne perverse. Peut-être qu'il y avait ça.
Et dans cette photo, finalement, si j'ai bien compris, même si la personne, la femme n'est pas très aimable, hein, n'est pas beaucoup de qualité, c'est surtout le monsieur à l'arrière-plan qui est, comment dire, manipulateur. Cependant, encore une chose qui est faussée, c'est que tout cela me vient d'une personne qui semble tout à fait sensée, qui semble gentille, qui semble aimable, mais qui peut-être est la vraie manipulatrice qui sait là-dedans. C'est peut-être une femme qui essaie de me, comment dire, de me faire dire que ce sont ces deux-là qui sont les méchants et pas elle. Qui sait? On n'en sait rien finalement. On est dans le virtuel et ça c'est très important, je l'avais oublié. On finit par perdre le sens des réalités avec Internet et on parle à des gens qui ne sont certainement pas, ou peut-être pas, du moins peut-être pas, ceux que l'on croit tant qu'on ne les a pas vus en vrai. Voilà, il y a plein de noms de gens que je trouve aimables, d'autres que je trouve intéressants, quelques-uns, mais très rares, hein, que vraiment j'ai parfois bloqué ou euh, que je laisse exprimer parce que je m'en fous. Voilà, et bon. Et les pires peut-être de tout cela, ce sont peut-être des gens très aimables en l'apparence. Bon, là j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est très important. Et j'ai envie de dire que dorénavant, je ne me prononcerai plus sur des photos. Avant de connaître, je crois qu'il faut connaître la personne. Bon, on peut déjà peut-être avoir une première idée, sur une première idée, se dire tiens, qu'est-ce que je pense de ces gens, de cette femme et de cet homme. Bon, maintenant que je l'ai regardé, effectivement, il a une drôle de tête, ce monsieur. Bon, il a une drôle de tête, il n'est pas laid, comme la femme, enfin peut-être aussi que comme je suis homo, donc je suis peut-être plus favorable, je sais pas, je pense pas, parce que j'ai aussi une conception de la beauté féminine très forte. La seule différence, c'est le côté émoustillement que je peux avoir. Alors je prends souvent l'exemple Martine Carole d'un côté et Manuel Valls. Eh ben, il y en a une, c'est de l'admiration pour la beauté et le talent surtout, hein. Et je suis émoustillé par son talent, mais pas du tout sexuellement, alors elle me laisse froid. Et Manuel Valls, je suis touché par sa beauté, je ne suis pas touché par son talent politique, par son talent d'acteur peut-être, hein. Voilà, et ça provoque un émoustillement qui est de l'ordre du sensuel, voilà la différence. Bon, mais et peut-être qu'il y a ce biais qui intervient aussi, hein, le biais du fait qu'on me dit, ben c'est peut-être ce monsieur qui est photographié, donc je ne vais pas dire du mal de lui, et je ne le regarde même pas, limite. Je m'interdis finalement de le regarder. Alors là, en fait, donc, qu'est-ce que ça prouve tout ça? C'est que moi qui prétends sans arrêt faire preuve d'esprit scientifique, en l'occurrence, j'en ai pas fait preuve du tout d'esprit scientifique, j'ai été nul, mais en même temps, avec la psychologie littéraire, contrairement à la psychologie expérimentale, qui est vraiment de la psychologie scientifique, on tombe rapidement dans ce genre de biais. Et d'autre part, j'ai commis l'erreur de confirmer finalement mon hypothèse. Cette bonne femme au premier rang, premier plan, c'est vrai qu'elle avait une drôle de tête, hein, elle avait un regard vraiment inquiétant, un sourire... bon, est-ce que sa laideur ne m'a pas influencé négativement, vous voyez? Sa laideur sur la photo, peut-être qu'en vrai elle est très belle, puisqu'il y a des gens qui sont franchement moches sur les photos, et vraiment bien en vrai. J'en ai vu quelques-uns comme ça, j'étais très surpris en les voyant, mais c'est pas possible, quoi. Et l'inverse est vrai aussi, il y a des gens qui passent très bien en photo, bon. Et donc ce visage qui était grossi comme ça, bon, je trouvais ça vraiment laid. Cette peau d'alcoolique peut-être, je sais pas, moi je suis très sensible à ça. Bref. Et en fait, peut-être que ce monsieur au second rang a fait exprès de la mettre bien au premier plan, avec son téléphone portable, je suppose, pour qu'elle paraisse laide, et que c'est une manière de se moquer d'elle. Il la regarde finalement, maintenant, vous voyez, je tombe dans un autre biais. Parce que là, maintenant que je sais que les deux sont plus ou moins pervers, surtout le monsieur, je vais considérer qu'il la regarde avec mépris et qu'il essaie de nous en donner à nous, enfin, ceux qui regardent, une opinion négative. Voilà. En tout cas, donc, je trouve que je suis tombé dans pratiquement dans des choses de l'ordre de... Enfin, moi, alors, je vais me faire des ennemis, hein. Pour moi,
comment dire, l'astrologie n'est pas une science. Je suis tombé les biais des astrologues qui racontent des choses fausses parce que, bon, déjà, l'astrologie ne tient pas compte de la précession des équinoxes, hein, je vous le signale, pour ceux qui... Voilà, donc ça a pas, pour moi, ça n'a pas de validité, hein, voilà, tout simplement. Bref, je suis tombé dans ce biais-là, et il faudrait peut-être que je me rapproche de mes études scientifiques, où on essayait du moins de démontrer les choses par une méthode rigoureuse, plutôt que de poursuivre, et je vais revenir un peu, c'est intéressant cette vidéo, parce que ça me permettra de revenir un peu à ce en quoi je crois, et je suis tombé sur une psychologie trop intuitive, mais l'intuition c'est bien beau, mais elle nous joue des tours aussi, hein. Elle nous joue des tours parce que y a tout un tas d'éléments contextuels qui faussent la donne, hein. Voilà. Et là, en l'occurrence, sur cette photo, le méchant n'était pas celui que l'on croyait. Et peut-être, alors là, je vais me faire peut-être un ennemi, mais tant pis, mais ça l'amusera peut-être s'il n'est pas concerné. Et d'ailleurs, ce n'est pas vexant pour lui, hein, pour ce monsieur ou cette dame peut-être qui se cache, que c'est une dame qui se cache, hein, derrière ce nom masculin. Peut-être que c'est lui le pervers, le manipulateur. Vous voyez, comme quand je disais c'est toi fantomètre, vous voyez le c'est toi fantomètre, euh, le célèbre fantomètre, un des plus rares de la série d'ailleurs. C'est peut-être toi le manipulateur. Voilà. Et j'ai pas envie de finir par ça, mais c'est peut-être ça. Peut-être que c'est une. Peut-être que les gens sur les photos, peut-être que la femme est manipulatrice, peut-être que c'est le monsieur, peut-être que c'est celui dont qui en parle, qui est manipulateur. Peut-être qu'il est fou entre guillemets au point d'arriver à être cohérent, à élaborer des scénarios pour désigner ces deux personnes comme étant manipulatrices, peut-être même pas elles les manipulatrices, les deux personnes, l'homme et la femme. Peut-être, hein, qui sait. Et c'est assez fascinant à quel point on peut être manipulé, surtout quand on a comme moi un peu le... comment dire, être le nez dans le guidon, on dit, je crois, je sais plus, j'ai perdu l'expression, vous voyez, j'aime pas trop les expressions toutes faites, donc voilà, on est en plein dedans. C'est comme quand on écrit un livre, hein, il faut le faire relire par une personne extérieure, parce qu'on voit plus les erreurs, on voit plus, même les qualités, on les voit plus, hein, je dirais, on voit plus rien. Au bout d'un moment, on est trop dedans, et je conseille d'ailleurs à ceux qui écrivent de laisser reposer un certain temps. Bon, après, moi j'en ai tellement à écrire que je n'ai pas tellement le temps de laisser reposer, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais terminer sur une, une phrase théâtrale. C'est toi le manipulateur. Voilà comment j'intitulerai ma vidéo. Bonne soirée en tout cas, et à très bientôt pour des vidéos plus rigoureuses, hein, j'espère.